Côté pile, c'est une grande maison du Val-de-Saône. Un lieu cosy, avec piscine. Côté face, des étais tiennent la façade. Des fissures sont visibles partout. La structure est en souffrance. Mais depuis quelques jours, les ouvriers sont arrivés, ce qui change tout pour le propriétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une satisfaction quand même de les voir? Oui. Oui, absolument. Absolument, depuis le temps qu'on attend. Après un combat administratif acharné, la maison est enfin reconnue comme victime de la sécheresse. Un énorme chantier commence. Il va durer 6 mois. On va mettre la maison sur pilotis, c'est ça l'idée? C'est bien ça, vous avez bien compris. Pour comprendre pourquoi la maison a bougé, il suffit de jeter un œil dans le jardin. Des crevasses témoignent de l'assèchement des sols. L'argile se rétracte. En se rétractant, donc, elle baisse en volume, et ce qui crée les fissures qu'on voit apparaître, notamment en surface, en tout cas des parcelles. Et on imagine que si on a une rétractation des argiles sous les fondations, ça fait bouger la maison par tassement. C'est le retrait-gonflement des argiles. Plus de 10 millions d'habitations sont exposées au risque. La succession des sécheresses intensifie le phénomène. Comment protéger les citoyens et citoyennes face à l'amplification du réchauffement climatique? Les parlementaires travaillent sur la question, car malgré la multiplication des arrêtés de catastrophes naturelles, les assurés ne sont pas toujours indemnisés. Aujourd'hui, le taux d'indemnisation reste très faible, trop faible, et cela n'est pas acceptable. Dans le département de l'Ain, la terre argileuse de la Bresse a déjà engendré de nombreux désordres sur le bâti. Au début, c'était pas grand-chose, hein, c'était des fentes, et ça s'agrandit toujours, quoi. Depuis, les volets ne ferment plus. La terrasse est aussi en train de glisser. Elle se sépare de plus en plus du mur et elle s'effondre, elle s'affaisse là, ici devant, donc c'est plus horizontal. À l'intérieur, les portes sont tenues par un élastique. Les carrelages qui tiennent plus, ça bouge. Malgré tous ces symptômes, l'assurance tergiverse et un expert en chasse un autre. En l'état, nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre demande. Nous avons indiqué à votre assureur de classer le dossier sans suite. Malheureusement, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande. Rebelote. Le couple a donc pris son expert et la confirmation est alors tombée. L'argile dans le sol, même en faible quantité, gonfle lors de périodes pluvieuses et se rétracte lors de périodes de sécheresse. On s'est imaginé que du fait de ce rapport-là, les choses allaient aller plus vite. Et non, pas du tout. On est naïfs, nous, on croit que ça va, que tout le monde il est beau, il est gentil, mais dans les assurances, c'est ce qu'elles regardent, elles, c'est payer le moins possible, quoi. La situation agit sur la santé d'Anne-Marie. Alors je vais vous dire, j'en ai eu le souffle coupé, à tel point que je me suis retrouvée avec des problèmes d'insuffisance respiratoire. Comme si j'avais plus le droit à la parole, quoi. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'était raté. L'estimation des travaux est impressionnante. Plus de 600 000 €, plus de 2 fois le prix de la maison. Alors aujourd'hui, ces retraités sont prêts à négocier pour partir. Nous, ce que l'on demande, c'est la sécurité pour nos vieux jours. Qu'on ait on a travaillé dans cette maison depuis 30 ans et on a l'impression qu'elle ne vaut plus rien. En quelques années, le coût des sinistres liés au retrait-gonflement des argiles a bondi. Jusqu'à 3 milliards d'euros l'année dernière, une somme colossale pour les assureurs. Pour autant, les députés se sont placés du côté des assurés pour proposer une loi susceptible d'améliorer les indemnisations. On se rend compte que tout notre système de catastrophes naturelles, eh bien, il est aujourd'hui remis en cause par cette transition climatique qui est en train de se faire. Et ça, voilà, c'est là où il y a le rôle aussi de la collectivité, des élus, du politique, pour effectivement accompagner, mettre la pression pour qu'effectivement les assureurs ne se défaussent pas de leurs responsabilités, mais dans le même temps, avoir un régime de catastrophes naturelles qui s'adapte d'une certaine manière. Ce jour-là, le député reçoit une représentante d'association
les oubliés de la canicule. Elle espère que la loi rendra les expertises plus impartiales. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que les experts d'assurance ne jouent pas la carte de la neutralité. Et moi, j'estime qu'il ne doit pas y avoir d'expert d'assurance, d'expert d'assuré. Un expert, ça doit être neutre, c'est un expert, d'accord ? Donc, on devrait avoir des experts qui soient plus contrôlés, on va dire. Le Sénat doit encore examiner la proposition de loi. En attendant, le parcours du combattant est toujours de mise. C'est la deuxième fois que cette famille déclare des fissures. La première fois, comme l'assurance avait botté en touche, ils avaient pris en charge des travaux à hauteur de 50 000 €. Le budget le plus important était la maçonnerie pour refaire un mur qui soutiendrait en fait cette partie de la maison qui avait tendance à s'enfoncer. 7 ans plus tard, les fissures reviennent. Nouvelle expertise en visio. Nous avons fait le tour de la maison avec mon téléphone. Je lui montrais avec la caméra les différentes fissures. Et très vite, ça a dû durer une dizaine de minutes, et il m'a dit que toutes ces fissures n'étaient pas concernées par la sécheresse. J'ai senti que bon, c'était foutu, quoi. On n'aurait aucun recours du côté de l'assurance. Pourtant, les fissures sont en escalier, l'indice d'un sol en mouvement. Experts et assureurs n'ont pas trouvé le temps de répondre à nos questions. Dans le Val-de-Saône, les travaux continuent. On coule des micropieux pour stabiliser la villa. Là. Ça, c'est des micropieux et après, c'est des picots. La meilleure solution, selon ces professionnels. La facture de l'assurance se monte à 300 000 €. Le propriétaire devra toutefois payer la remise en état de l'intérieur et son relogement provisoire. Là, on est obligé de trouver des solutions avec les moyens du bord parce que il y a quand même des dépenses annexes. Hein. Il faudra encore attendre une année après la fin du chantier pour reprendre possession des lieux. Le temps de voir si la maison ne bouge plus.